Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour un nouveau match Athletic Bilbao FC Barcelone en 8ème de finale de Coupe du Roi à San Mamés. Dans cette vidéo je vais vous dire pourquoi ce match est primordial pour la suite de la saison. Comme d'habitude on va parler des enjeux et des clés du match. On va parler de la forme des deux équipes et on va aussi donner la composition pour affronter l'Athletic Bilbao. Quelle composition aligner, on va voir ça dans cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important, je vous fais confiance. Maintenant on perd pas plus de temps, c'est parti. Les amis, maintenant on va commencer par les enjeux. Les enjeux ça va être tout simplement de s'imposer, bien évidemment. Après la défaite en demi-finale de Coupe du Roi, il va falloir se relever parce que voilà, ça a été un peu compliqué de se relever après cette défaite au Classico. Mais il ne faut pas oublier, il ne faut pas retenir que la défaite, il faut retenir le jeu et les créations d'occasion et notre mentalité, etc. Déjà, on a été mené plusieurs fois, on a réussi à revenir au score. Après, au 3-2, c'était plus compliqué, mais on a toujours essayé de revenir au score. On n'a pas eu de chance, on a eu un manque de chance, on a eu un manque de finition, tout simplement. On aurait pu largement gagner ce match, mais on n'a pas eu assez de chance. Le Real Madrid a laissé très peu d'espace, ils ont joué beaucoup en contre-attaque et on a beaucoup souffert sur ça, mais on aurait pu vraiment largement gagner ce match si par exemple Dembélé aurait été meilleur dans la finition. Donc c'est pour dire qu'il faut pas retenir que le négatif de cette défaite parce qu'on s'est créé beaucoup d'occasions. Je suis très fier de l'équipe pour ce Classico, mais maintenant il va falloir se relever de cette défaite pour aller affronter et gagner l'Athletic Bilbao. N'oublions pas qu'on est en 8ème de Coupe du Roi et l'objectif c'est de gagner cette coupe tout simplement pour pas faire une saison blanche. On aurait pu ne pas faire une saison blanche si on aurait réussi à gagner le Real Madrid puis affronter l'Athletic Bilbao que je trouve vraiment pas très bon l'Athletic Bilbao cette saison. La saison dernière ça faisait vraiment peur, les équipes avaient beaucoup de mal à gagner contre eux, même s'ils réussissaient à gagner c'était très compliqué. Cette saison je les trouve moins forts, mais en tout cas c'est pour dire que l'Athletic Bilbao il faut pas les sous-estimer, mais il faut pas aussi avoir trop peur parce que si on joue bien, si on joue comme contre le Real Madrid on peut vraiment gagner, mais il faut surtout avoir de la finition parce que ça on en manque beaucoup. Je compte sur par exemple Ansu Fati qui nous refasse une bonne performance parce que lui il a une finition de mètre, il peut vraiment nous mettre plusieurs buts et ces occasions qu'il va avoir il va sûrement les mettre au fond. Si Dembélé joue ou s'il est dans les tribunes, si jamais Dembélé joue il va falloir qu'il pêche pas dans la finition non plus. Pareil pour Ferran Torres, on n'a pas trop vu contre le Real Madrid. Bon, ça faisait très longtemps qu'il avait pas joué, c'était depuis septembre, donc bon c'était très compliqué pour lui de faire une bonne performance, mais il va falloir qu'il prenne le rythme pour qu'il prenne sa place des titulaires qui prendra quasiment à coup sûr. Il va aussi nous falloir un milieu solide, à voir s'il faut mettre Busquets sur le banc ou pas. Apparemment Xavi ne veut pas le mettre sur le banc, donc il sera quasiment à coup sûr titulaire. Après avoir les relayeurs, on verra ça les amis, ça on en parlera dans tout simplement la composition. Franchement, c'est pas une si mauvaise chose qu'on les affronte maintenant parce qu'on revient d'une bonne performance contre le Real Madrid. Et en plus, tout simplement, on joue ce jeudi. Je sais pas si j'avais dit mercredi au début de la vidéo, mais je me suis trompé. Si j'ai dit mercredi, en tout cas, c'est le jeudi à 21h30. Donc, on a pu avoir plus d'une semaine de repos, d'entraînement, de préparer le match. Et ça, c'est une très bonne chose. Xavi a pu tout simplement préparer les joueurs. Ils sont toujours en train de se préparer voilà, pour le match. Et il n'y a pas d'excuses physiques, etc. Ils seront à 100% physiquement pour ce match. Il n'y a pas d'excuses pour s'imposer et aller en quart de finale de Coupe du Roi parce que l'objectif c'est clairement de gagner cette coupe 2 fois de suite parce qu'on l'a gagné la saison dernière, vous le savez, et empêcher d'avoir une saison blanche comme le Real Madrid l'a fait la saison dernière. Maintenant on va parler de la forme des deux équipes. On va commencer par celle du Barça. Ils ont fait un 1-1 contre Séville, une victoire 1-0 contre Mallorca, une victoire 2-1 Coupe du Roi en 16ème de finale contre le Linares Deportivo, 1-1 contre Grenade, une défaite 3-2 contre le Real Madrid. Donc si on regarde que les résultats, franchement on peut se dire qu'on n'est pas sur une très bonne forme parce qu'on a quelques matchs nuls, on a aussi une défaite contre le Real Madrid, mais je trouve qu'il y a de la progression. Mais il n'y a pas que le jeu qui compte, il va falloir aussi s'imposer. Donc si jamais on perd contre l'Athletic Bilbao pardon, mais on produit un bon jeu, bah ça serait catastrophique et on va pas retenir le jeu. On a eu du jeu contre le Real Madrid, mais pas le résultat. Maintenant il va falloir le jeu et le résultat contre l'Athletic Bilbao, ça va être très important pour la confiance, pour enchaîner enfin une victoire, essayer de faire plusieurs victoires de suite. Cette fois-ci c'est à l'extérieur, c'est à San Mamés, donc c'est compliqué, mais parce qu'on va bientôt affronter l'Atlético Madrid cette fois-ci. On va avoir vraiment un calendrier très compliqué. On va affronter aussi le Naples plus tard, etc. Donc il va falloir se mettre sur une bonne dynamique, enchaîner les victoires pour pouvoir affronter les gros clubs avec de la confiance, parce que dans ces derniers matchs, dans les 3 dernières années, c'est très compliqué. Dans les 2 dernières années même, ça a été très compliqué dans les grands matchs. Donc je compte sur le Barça pour s'imposer et avoir une bonne forme parce qu'on ressort de un match nul, une défaite
et une victoire contre une équipe très loin de 3ème division, il me semble. Donc bref, en tout cas c'est pour vous dire que maintenant on a récupéré quasiment tous nos joueurs et c'est le moment de s'imposer. Alors les amis, maintenant on va passer à la forme de l'Athletic Bilbao. Une victoire 3-1 contre Osasuna, une victoire 2-0 contre une équipe Mancha Real, une équipe de 3ème division il me semble espagnole, 1-0-0 contre le Deportivo Alavés, une victoire 2-1 contre l'Atlético Madrid et une défaite 2-0 en finale de Supercoupe d'Espagne 2-0. Donc les amis, c'est pour vous dire que contre les grandes équipes ils arrivent à tenir. Voilà, on a vu contre l'Atlético Madrid, franchement ils ont eu du mal mais ils ont réussi à s'imposer. Mais par contre contre les petites équipes, voilà, franchement c'est une forme assez mitigée. Ils ont des victoires, ils ont des défaites. Dans le jeu ce n'est pas incroyable, ils gagnent souvent avec des contre-attaques, avec des corners, etc. C'est pas une équipe qui pratique beaucoup le football, mais ils ont perdu, on voit bien, contre le Real Madrid. Donc contre les grandes équipes, ils peuvent avoir du mal. Et ils ont souvent du mal contre le Real Madrid et le Barça. Même s'ils arrivent à tenir de temps en temps, ils perdent très souvent contre ces deux équipes. Mais il va pas falloir les sous-estimer puisqu'ils arrivent à tenir. Ils sont capables de nous battre. On a vu en Super Coupe d'Espagne, ils nous ont battus en finale. Donc il va pas falloir les sous-estimer. Ils vont venir pour essayer de se qualifier. Ils vont pas venir en touriste ou je ne sais quoi. Ils vont venir pour essayer de s'imposer. Ils vont pas nous laisser beaucoup d'espace. Ils vont essayer de gagner, ça me semble assez logique, mais en ne laissant pas beaucoup d'espace, en jouant sur les contre-attaques, parce qu'ils ont compris que nous, sur les contre-attaques, on a beaucoup de mal et on s'est pris 3 buts de contre-attaque contre le Real Madrid et ça c'est inquiétant. Maintenant les amis, on va passer aux clés du match, puis on va passer à la composition. Donc pour les clés du match, ça va être très important déjà de faire une bonne entame de match, de ne pas encaisser un but dès le début du match et essayer de marquer un but dès le début du match. Je dis pas que ça doit être fait, mais en tout cas il faut essayer, parce que si on réussit à marquer dès le début, bah l'Athletic Bilbao va devoir laisser des espaces et on pourra profiter de ces espaces, notamment grâce à la profondeur d'Ansu Fati, grâce à Ferran Torres, avec Dembélé, avec Abdé, etc. On pourra vraiment profiter des espaces, parce que l'Athletic Bilbao, si jamais ils réussissent à marquer, ils vont pas nous laisser d'espace, ils vont jouer sur le contre-attaque et ils vont bousiller le jeu tout simplement. Ça va être très compliqué s'ils marquent le premier but, mais au contraire, ça risque d'être beaucoup plus simple si on réussit à marquer dès le début. On a vu en finale de Coupe du Roi la saison dernière, on a réussi à marquer un but et puis ils ont lâché et on a déroulé, on les a battus 4-0 en finale. Donc ça va être très important de ne pas encaisser un but dès le début. Mettre nos occasions bien évidemment, être dans la finition, parce qu'on a vu que malheureusement c'est compliqué dans la finition. Réussir à se créer des occasions, on joue assez bien, mais dans la finition ça semble plus compliqué quand c'est pas Ansu Fati devant, parce qu'Ansu Fati a une très belle finition, il va être très important pour ce match, vous l'avez compris, il doit être titulaire. Mais pour le reste, pour Dembélé qui a pas de finition, pour Abdé qui est trop jeune, voilà, Khoutla, voilà, c'est un petit joueur. Après il y a Ferran Torres, il doit encore s'adapter, prendre du rythme. Donc bon, en termes de finition c'est plus compliqué. Il va falloir essayer de mettre nos occasions, parce qu'en face ça va pas pardonner, ça va mettre ses occasions au fond, je vous le dis, parce que voilà, ils vont jouer sur les peu d'occasions qu'ils vont avoir, ils vont essayer de les mettre bien évidemment. Bref les amis, maintenant on va passer au 11. Dans les cages les amis, bien évidemment ce sera un 4-3-3, mais dans les cages Marc-André Ter Stegen, qui fait pas de si mauvaises performances ces derniers matchs, même si je le trouve pas incroyable non plus. On a vu voilà contre, je me rappelle le premier but contre le Real Madrid où il sort pas et il bouge pas, il est inexistant. Bref, en tout cas il va pas falloir trop compter sur lui non plus, mais je compte sur lui pour essayer de nous sauver, même si c'est peu probable. Ces derniers matchs, voilà, il est bon mais sans être incroyable comme on aurait pu voir il y a quelques années. Un Ter Stegen incroyable, on est vraiment loin de ça, mais on espère avoir quand même un bon gardien dans les cages et on espère qu'il fera une bonne performance. Alors pour la chaîne centrale, tout simplement Araujo et Piqué. Eric Garcia est absent, Titi est blessé, l'anglais c'est trop léger tout simplement en termes de niveau. Donc Araujo et Piqué, je le trouve trop sous-estimé parce qu'il fait une saison assez bonne, il est très bon dans la défense, même si voilà, on voit que son âge commence à lui faire baisser son niveau, mais il garde quand même un niveau correct, donc je le titularise et on n'a pas trop le choix. Et Araujo, vraiment notre guerrier, un de nos meilleurs joueurs, tout simplement notre meilleur joueur en défense. Il est vraiment indispensable, donc je suis très content qu'il soit là. Il a eu une blessure à la main, mais il est quasiment totalement rétabli, donc tout simplement je le titularise, il sera vraiment déterminant pour ce match. Maintenant les amis, après qu'on ait parlé de la charnière centrale, on va passer aux latéraux. Premier latéral droit, ça me semble assez évident. Dani Alves, voilà, qui nous a fait une très belle performance contre le Real Madrid, qui nous a fait une très belle performance contre Grenade, qui nous a fait une belle performance contre le Linares Deportivo. Donc il n'y a rien à dire là-dessus. Ces derniers matchs ont été excellents et il va continuer comme ça, je l'espère en tout cas, parce que franchement, dans son intelligence de jeu, c'est vraiment incroyable. Dans sa qualité de passe, il est très bon. Franchement, Dani Alves, il est vraiment incroyable. Il m'étonne de match en match, malgré ses 38 ans.
il est très bon et c'est notre meilleur latéral. Donc franchement, je le mets titulaire sans réfléchir. À gauche, Jordi Alba, pas trop le choix. On n'a pas quelqu'un d'autre pour le remplacer. Ces derniers matchs n'ont pas été fameux. Mais bon, en tout cas, on n'a pas trop le choix. Donc Jordi Alba à gauche. Au milieu, en tant que numéro 6, Frenkie de Jong. On a vu que franchement, Frenkie de Jong au poste de numéro 6, c'est mieux qu'en poste de relayeur. Donc moi, je l'aligne en tant que numéro 6. Je pense pas que Xavi va mettre Busquets sur le banc. Mais moi, en tout cas, je le mets sur le banc. Bref, en tout cas, Frenkie de Jong, pour moi, c'est beaucoup mieux en numéro 6 que Sergio Busquets parce qu'il devient très vieux. Dans les transitions, voilà, c'est très compliqué pour lui. Donc Frenkie de Jong en numéro 6, il pourrait vraiment nous apporter beaucoup de choses. Au poste de relayeur, les deux relayeurs qui devraient être titulaires, Gavi et Pedri. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Pedri, quand on a fait son entrée, il a vraiment changé tout le match. C'est vraiment notre meilleur milieu. Certains ont cru qu'il allait être sur le banc, qu'il allait pas réussir à reprendre sa place. Mais finalement, si, il a réussi à la reprendre en un match selon moi. Parce que franchement, il est rentré 45 minutes, il me semble. Plus la prolongation, on va dire 60 minutes. Il a vraiment été très bon. Donc je suis content qu'il soit de retour. Et pareil pour Gavi qui est très jeune, qui fait un peu trop de fautes, qui prend un peu trop de cartons jaunes. On espère qu'il progressera sur ce point. Mais en tout cas, je pense que ce serait vraiment un milieu très complémentaire, très jeune. Et franchement, je pense qu'il pourrait vraiment nous apporter beaucoup de choses pour ce match de Coupe du Roi. Maintenant, on passe à l'attaque. À gauche, tout simplement, Ansu Fati. Ansu Fati qui a pu nous mettre le but d'égalisation contre le Real Madrid. Malheureusement, ça n'a pas payé parce qu'après, on a perdu. Mais bon, en tout cas, c'est pour vous dire qu'il pourrait vraiment être très important pour cette suite de saison. On prie vraiment pour qu'il se blesse plus. Parce que franchement, dès qu'il rentre, il met des buts, il est décisif, il met des buts contre les grandes équipes, il met des buts contre les petites équipes. Franchement, c'est un joueur à tout faire et qui marque tout le temps, qui est très bon en dribble, qui est très intelligent, qui est très jeune. Donc bref, en tout cas, moi je mets Ansu Fati sans réfléchir et j'espère vraiment qu'il va pas se blesser. Je prie vraiment qu'il se blesse pas parce que ce serait vraiment très triste qu'il se reblesse. À droite, pas Dembélé parce qu'il veut pas prolonger, on n'en veut plus. Maintenant qu'il veut pas prolonger, qu'il veut pas jouer au club, bah sa place n'est pas au poste de titulaire ni sur le banc, il ne doit plus jouer tout simplement, il doit être vendu ou qu'il parte gratuitement, on s'en fout de lui maintenant les amis. Donc Abdé, franchement, rien à dire là-dessus. Il a eu quelques difficultés ces derniers temps parce qu'il a eu le Covid, il a eu un peu de mal à revenir. Maintenant, je pense que c'est le moment de le titulariser. C'est un joueur qui est très rapide, qui percute beaucoup, qui n'a pas peur d'aller au dribble, d'aller chercher le contact. Donc franchement, rien à dire là-dessus. Abdé à droite. Pour compléter cette attaque en poste de numéro 9, pas Luc de Jong, par contre là, mais Ferran Torres. Je pense que voilà, on peut le mettre titulaire. Il a joué 45 minutes contre le Real Madrid, pardon. Maintenant, je pense que c'est le moment de le mettre titulaire. Peut-être on ne le ferait pas jouer tout le match parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Pourquoi pas le faire jouer comme l'autre fois, une mi-temps, puis il ressort à la place de par exemple Luc de Jong qui marque beaucoup de buts en ce moment, ou là. Bref, en tout cas, il va falloir le remplacer, je pense, en deuxième mi-temps. Pas le faire jouer tout le match parce qu'il doit reprendre le rythme. Mais je pense qu'il pourrait nous apporter beaucoup de choses. On voit que voilà, franchement, ses débuts n'ont pas été incroyables, mais on a vu que voilà, il est très bon. On a vu que c'est un bon joueur de foot et on espère que voilà, il prendra le rythme le plus rapidement possible et qu'il pourra nous claquer des buts parce que franchement cette attaque Abdé, Ansu Fati, Ferran Torres pourrait vraiment être dévastatrice. Bref les amis, voilà, c'était ma composition. N'hésitez pas à donner la vôtre dans les commentaires. En tout cas moi c'est ma composition personnelle, je le dis bien. C'est pas la composition que Xavi va aligner. On sait pas, pourquoi pas. En tout cas moi j'aimerais bien savoir votre 11 dans les commentaires. Voilà, n'hésitez pas à le dire, n'hésitez pas à dire votre pronostic. En tout cas moi je pense vraiment que le Barça va s'imposer. Pour moi mon pronostic ça va être un 3-0 de la part du Barça. Je vois le Barça dérouler malgré quelques difficultés. Je vois le Barça ouvrir le score puis plier le match quelques minutes après. Bref les amis, moi en tout cas je suis très confiant pour ce match. J'espère qu'on se qualifiera en quart de finale de Coupe du Roi. Voilà les amis, je vous laisse ici. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous l'avez apprécié, c'est très important. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher vos pouces bleus. Je vous souhaite une très bonne journée. Ciao.